Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Et 1, et 2, et 3-0. Ainsi sort le Sénégal de la Coupe du Monde au Qatar, éliminé par l'Angleterre hier en huitième de finale. Et oui, ça s'est joué à pas grand-chose, une grande leçon de réalisme de la part de ces Anglais, car après 30 minutes de jeu, le Sénégal avait eu 3 occasions. La première par Boulaye Dia, un contrôle, au lieu d'enchaîner avec une frappe, il laissait un deuxième contrôle, le défenseur le rattrape. Deuxième occasion, Ismaïla Sarr, qui ne fait pas mouche devant le but, semble plus chercher le penalty qu'autre chose. La troisième est la plus franche. Boulaye Dia sur un tir ferme, mais repoussé aussi, sinon plus fermement, par le gardien anglais. Et donc c'est toujours 0-0 jusqu'à ce que le jeune Jude Bellingham affole le flanc gauche de l'attaque et centre en retrait vers le point de penalty. L'arme fatale contre beaucoup d'équipes, surtout des équipes africaines en ce tournoi-là. Et Jordan Henderson, qui ne marque pas beaucoup, ni à Liverpool, encore moins une équipe anglaise, ouvre le score pour l'Angleterre. Et ça c'est quoi, 38e minute. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Harry Kane, muet jusque-là dans ce tournoi, fait mouche sur la seule occasion qu'il avait jusqu'à date. Un tir, un but. Et le Sénégal, contre le cours du jeu, rentre à la mi-temps sur un score où ils sont menés 2-0. Troisième but sera rajouté en début de deuxième mi-temps. Donc l'espace de 19 minutes, le Sénégal a pris 3 buts. C'est démoralisant. Et moi, je vais dire que j'ai été démoralisé dès l'entrée de jeu avec l'alignement que Aliou Cissé nous a proposé dans le 11 de départ. Quand j'ai vu la présence encore une fois de Crépin Diatta, où il a été titularisé 2 matchs. Il n'a pas produit de résultats. Au troisième match, on s'est passé de lui. On a été, si ce n'est dominateur, en tout cas beaucoup plus expressif en termes d'attaque contre l'Équateur. Et je pensais qu'on avait là trouvé notre équipe type. Et là, lui aussi, ça nous le ramène en huitième de finale contre l'Angleterre. Rien de moins. Crépin n'a rien fait hier. C'est pas le seul responsable du naufrage. Mais je pense que c'est un des principaux artisans. Parce que sa présence a fait que des gens comme Iliman ont passé leur temps à courir derrière le ballon pour essayer de compenser. Et donc, Iliman a été improductif en attaque, très peu de ballons. Je sais pas où va aller le foot sénégalais à partir d'ici. Il y a à peine un an, on avait le meilleur gardien en Edouard Mendy au monde. On avait un des meilleurs défenseurs centraux en Kalidou Koulibaly. Et on avait un des meilleurs attaquants en Sadio Mané. Edouard Mendy traverse une mauvaise passe, crise de confiance totale depuis sa bourde en Ligue des Champions avec Chelsea. Il n'a pas retrouvé son niveau d'antan. Kalidou a changé de club et de championnat et peine à s'adapter au championnat anglais, alors que dans le calcio, il était maître dans son domaine et dans sa surface. Ces deux-là viennent à la Coupe du Monde en manque de confiance. Et on l'a payé sur le terrain. Le troisième, c'est Sadio, et Sadio s'est blessé la semaine avant la Coupe du Monde. Donc, il nous manquait ces 3 atouts-là pour bien performer. Est-ce qu'avec eux, dans leur forme normale, entre guillemets, on aurait fait mieux? Peut-être, on ne le saura jamais. Mais se camoufler devant l'Angleterre donne l'occasion de poser les vraies questions pour le foot sénégalais. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, à partir de maintenant?
Pour moi, il y a deux options. La première, c'est le statu quo. On pratique notre fameux deuil loup, on se satisfait de ce qu'on a parce que c'est déjà bien. Hein? On a gagné la Coupe d'Afrique et on ne remerciera jamais Aliou Cissé, à jamais le premier coach à avoir gagné la Coupe d'Afrique pour le Sénégal. Car beaucoup d'autres coachs se sont cassés les dents avec des équipes qui étaient peut-être même plus talentueuses que celle qui a gagné la CAN cette année. Aliou Cissé l'a fait. Encore merci. Cela n'empêche pas qu'on puisse apporter notre grain de sel pour que l'équipe aille mieux. J'ai toujours dit, je vais le répéter aujourd'hui, ce qui nous a fait gagner la Coupe d'Afrique ne nous fera pas faire un long parcours en Coupe du Monde. En Coupe d'Afrique, on joue contre des équipes dont le niveau est inférieur, évidemment, aux équipes qu'on a rencontrées au Mondial. Pendant le match contre l'Angleterre, il nous a manqué peut-être, les gens diront Ghana n'était pas là, Kouyaté n'était pas là, des tauliers qui au milieu de terrain auraient fait la différence. Ces deux-là ont joué contre la Hollande et on a quand même perdu. Je veux juste le rappeler. Même si on a été mené quand Kouyaté est sorti. Donc je ne suis pas certain que ces deux-là auraient fait la différence hier. Donc pour continuer sur le statu quo avec Aliou Cissé, le coach qui a gagné le plus de victoires en équipe du Sénégal. Le coach qui est resté le plus longtemps, donc gage de stabilité. On lui a laissé le temps de travailler. Ça fait 7 ans qu'il a l'équipe nationale, Aliou Cissé. Qui nous a qualifiés à 2 Coupes du Monde d'affilée. En 2018, on n'est pas sorti des phases de poule. Et cette année, on est éliminé en 8e de finale. Si ça suffit aux instances dirigeantes du foot sénégalais, qui ont d'ailleurs re-signé Aliou Cissé pour un nouveau contrat juste avant la Coupe du Monde là, ben ça va être ça alors. On sera parmi les cadres de la Coupe d'Afrique. On va, je l'espère, la gagner encore. Encore faut-il compter avec le Maroc, qui est encore qualifié parce qu'il n'a pas encore joué contre l'Espagne, ce sera demain. Donc ce ne sera pas une promenade de santé pour repeat en tant que champion d'Afrique. Mais c'est largement à notre portée. En Coupe du Monde, si on ne change rien, ça sera les mêmes choses. On sortira ou non des phases de poule, mais dès qu'on va rencontrer une grande équipe, ça ne passera pas. Nos matchs de préparation ne nous préparent pas pour la Coupe du Monde. On joue contre des adversaires comme la Bolivie ou l'Iran. Ça ne nous prépare pas contre les grands d'Europe que tu vas rencontrer à un moment donné ou à un autre si tu veux faire un parcours digne de ce nom en Coupe du Monde. Aliou Cissé, c'est un ancien 6, milieu défensif récupérateur. Forcé de constater, j'ai essayé d'en douter le plus longtemps possible, je donnais le bénéfice du doute, mais Aliou Cissé coach comme il joue. Aliou Cissé coach d'abord pour ne pas perdre, pour ne pas encaisser de but. Quand sa tactique fonctionne, on ne prend pas de but. Et bon, sur un exploit personnel de nos attaquants, quand Sadio Mané était là, ou un corner, ou un coup franc, où nos défenseurs montent, on gagne, on marque un but de cette façon-là. Mais rarement dans le cours du jeu, dans le jeu construit. Donc notre sort, il est là. Il suffit peut-être pour passer contre des équipes africaines comme le Burkina ou l'Égypte ou le Bénin, des gens qui ont un style semblable au nôtre, qui n'ont pas d'attaquants qui feront mouche à la moindre occasion. Donc on peut se permettre d'en manquer une ou deux ou trois, ou même plus. Si Aliou Cissé changeait sa tactique, je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire parce que c'est sa nature à lui, de passer à, au lieu de jouer pour ne pas perdre, mais de jouer pour gagner et attaquer. Mais ça changerait tout. Moi, le fait qu'on soit éliminé de la Coupe du Monde, c'est pas ça qui me fait mal. C'est le fait qu'on ait été éliminé de la sorte, en ne jouant pas le jeu qui puisse être le nôtre avec toutes les personnes dont on dispose en équipe du Sénégal aujourd'hui. On a des jeunes qui se bousculent au portillon, des jeunes qui ont le choix d'une binationalité et qui choisissent l'équipe du Sénégal, tellement c'est prometteur. C'est tellement dommage de les enfermer dans un carcan défensif, conservateur, où on joue en ayant peur au lieu de se libérer
et montrer au monde ce qu'on sait faire. Donc, tant qu'Aliou Cissé restera en poste, on peut lui mettre les adjoints qu'on veut. On a vu beaucoup d'adjoints, des adjoints étrangers. Ça n'a pas changé vraiment le résultat. On attend d'attaquer quand on est dos au mur et qu'on est déjà mené. Là, c'est trop tard. Ça m'amène à la deuxième option, qui est l'option de bousculer les choses et d'oser un changement, alors que sur le papier et le nombre de victoires que Aliou Cissé a eu avec le Sénégal nous donnerait peut-être tort. Pourquoi on ne donnerait pas l'équipe à quelqu'un d'autre? C'est qui les meilleurs entraîneurs au monde en ce moment? En termes de club, on parle de quoi? Pep Guardiola, Klopp à Liverpool. Je ne pense pas que c'est des gens qui puissent être intéressés par une équipe nationale. En termes d'équipe nationale, c'est des gens qui sont déjà casés. Je pense à Deschamps dans l'équipe de France. Quels sont les meilleurs coachs disponibles aujourd'hui qui voudraient entraîner le Sénégal et qui pourraient faire passer le Sénégal un cran au-dessus de celui où il est aujourd'hui? Vos suggestions sont les bienvenues, mais je pense qu'il y a lieu d'aller atteindre notre plein potentiel et d'aller embaucher quelqu'un qui va avoir plus grand, qui va être moins conservateur. Aliou Cissé, on ne le remerciera jamais assez. Mais je pense qu'en 7 ans, il a prouvé ce qu'il pouvait amener pour l'équipe. Et on ne peut pas lui demander ce qu'il ne peut pas nous donner non plus. Donc, ce sera au ministère, à la fédération, de prendre les actions selon la direction qu'ils veulent prendre, mais qu'on nous fasse jouer au plein potentiel qu'a l'équipe sénégalaise. On a une équipe de jeunes, des gens qui manquent juste d'expérience, des gens qui, avec une bonne Coupe du Monde, seraient allés dans d'autres clubs où ils auraient bénéficié du coaching de certains des coachs que je viens de nommer, que ce soit un Guardiola ou un Klopp ou un Antonio Conte. Tous ces gens-là, ils ont contribué à faire des attaquants ou des joueurs qu'on avait, des joueurs de classe mondiale. Regardez Sadio Mané quand il était à Southampton et le joueur qu'il est devenu aujourd'hui. C'est parce qu'il a été coaché à Liverpool pendant 6 ans par Jürgen Klopp. C'est de ça dont on a besoin. Ismaïla Sarr a besoin d'être encadré et coaché. Il est pétri de talent, mais il est encore naïf dans le jeu. Il n'est pas assez réaliste devant le but. Boulaye Dia a 2 occasions de but, il ne marque pas. Harry Kane, 1 occasion, il marque. Pourquoi? Parce que Harry Kane joue dans un grand club, où il bénéficie de l'encadrement et du coaching des plus grands. C'est de ça dont on a besoin. Et là, on pourra avoir, selon toutes les lignes, les personnes qu'il faut pour avancer. Sadio Mané a masqué nos lacunes jusqu'à présent. Et on avait l'illusion d'avoir une attaque percutante alors qu'elle tournait autour de lui. J'ai hâte de le revoir en équipe nationale. Qu'il revienne et que je vois ce que ça donne avec des gens comme Iliman Ndiaye par exemple. Bâtissons autour de ces gens-là, de ces jeunes-là, qui ont non seulement la qualité et le talent nécessaire, mais surtout la personnalité. Des gens qui travaillent dans l'ombre, qui ne font pas que parler par les recs. Ils parlent sur le terrain avec leurs pieds. C'est de ça dont j'ai hâte pour l'équipe du Sénégal. Un changement, parce qu'on mérite de faire mieux que ce qu'on a. On peut s'en contenter, forcément, parce qu'on n'a jamais eu ça avant. Mais regardez ceux qui osent rêver grand. Regardez Mbappé aujourd'hui qui dit « Je ne suis pas venu à la Coupe du Monde pour finir soulier d'or. Je suis venu pour aider mon équipe à gagner la Coupe du Monde. » Pourquoi ne pas penser comme ça? C'est pas « Ah, il faut attendre, on n'est pas encore arrivé là. Il y a des étapes avant d'arriver là. » Avant, on disait il faut être champion d'Afrique avant d'être champion du monde, mais on est déjà champion d'Afrique. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. Je souhaite que l'équipe nationale du Sénégal rebondisse dans le bon sens. Qu'on ait un jeu à la hauteur du talent dont on dispose dans la tanière. Moi, je ne demande que ça. Et quel est l'entraîneur qui va nous le donner? Je ne sais pas. Je souhaite que ce soit Aliou Cissé. Si ce n'est lui, quelqu'un d'autre qui est prêt. Il y a des entraîneurs qui se bousculent
pour avoir l'équipe nationale aujourd'hui. Des entraîneurs qui ont eu des équipes moyennes qui les ont rendues bonnes. Suivez mon regard. Donc, à la prochaine échéance, qui est donc la prochaine Coupe d'Afrique, en espérant que nous serons prêts, que nous allons nous préparer, que nous serons moins naïfs dans le jeu, qu'on sera préparé autant que les équipes qui nous affrontent, qu'on arrête de jouer juste sur les convictions qu'on a, qu'on s'adapte aussi en cours de match quand on voit que la stratégie qu'on avait au départ ne fonctionne pas, mais qu'on s'adapte, qu'on n'attende pas 2 ou 3 matchs plus tard dans un tournoi qui n'en compte pas beaucoup pour commencer à s'adapter. Parce que la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, c'est pas l'année prochaine. Dans 4 ans, quel âge ils auront nos joueurs? Donc il faut capitaliser sur celle qui est à notre portée. Donc je nous souhaite bonne chance au sport et au football sénégalais, qu'on construise sur cette défaite qui nous aura servi de réveil, parce que c'était inéluctable. Hein? On n'aurait pas battu les grandes nations de football en jouant comme ça. De Guenerhoul, comme on dit en Wolof. La vérité fait mal. Mais construisons là-dessus. Bonne chance à nos Gaindés, à tous ceux qui porteront les couleurs du drapeau sénégalais. Bonne chance à tous qui mouilleront le maillot, qu'ils le fassent à 100%. Et bonne fin de Coupe du Monde à tout le monde. On verra qui va sortir sur le toit du monde. On souhaite bonne chance aux Marocains demain, car ce sont les seuls représentants de l'Afrique. Et à bientôt tout le monde, lors d'une prochaine chronique. Laissez-moi savoir hein, quels sont vos avis sur la question. Je sais que vous en avez. Allez sur YouTube. Si vous avez aimé les vidéos, écoutez, likez-les, forwardez-les. Mais réagissez. Donnez-moi un point de vue, que ça devienne un forum de discussion. Merci à tous. Hein.